Bien le bonjour et bienvenue pour l'inauguration d'une nouvelle série sur cette chaîne, j'ai nommé Vortex. Ouais, je sais, c'est que la deuxième vidéo de la chaîne, mais pourtant j'ai bien le droit de rajouter un nouveau concept dès maintenant, non? Et puis comme ça, on pourra alterner une semaine sur deux avec Futurisme. Ah, vous voyez, ça vous plaît? Bon, le but sera de vous présenter ce que moi j'appelle... Attends, mais t'es qui toi pour donner un nom? Personne à part que c'est mon émission. Enfin bref, cette nouvelle émission aura pour but de vous présenter ce que moi j'appelle un genre de fiction. Non, c'est bon, j'ai aucune réflexion, je peux continuer? Ok, bon, ce que moi j'appelle un genre de fiction, c'est un genre ou un style attaché à une période lointaine ou futuriste. Pour donner un exemple, l'une des plus connues est le médiéval fantastique. J'aurai pour but de présenter brièvement ce qu'est ce genre de fiction, ses caractéristiques, sa création, etc. Et en complément une liste plus ou moins complète d'œuvres se déroulant dans cet univers, que ce soit des livres, des films, des BD, des jeux vidéo ou encore même des mangas. Mais tout dépendra du genre que je présenterai. Par exemple, certains sont plus adaptés à un film qu'à un jeu vidéo. Et pour ce premier épisode, j'ai décidé de le faire dans l'originalité. Oui, c'est de l'ironie. Ce genre que vous connaissez tous et pourtant peu de personnes en connaissent le nom. Le Space Opera. Alors commençons tout d'abord par définir ce qu'est le Space Opera. Bon, si vous avez dépassé la classe du CM2, vous êtes censé savoir que Space, ça veut dire espace. Donc, conclusion de fou, ça se passe dans l'espace. Donc vous pouvez vous attendre à avoir de nombreuses planètes et des voyages spatiaux. Et pour opéra, cela signifie une très grande pluralité, c'est donc un univers très vaste et surtout complexe, reposant sur une géopolitique déjà bien établie. Donc vous l'aurez compris, créer un bon univers de space opéra n'est pas donné à tout le monde. Le genre du space opéra est apparu dans les années 50-60, même s'il existe certains récits comme Corridors of the Sun, paru dans les années 40 aux États-Unis. Mais à cette époque-là, le nom Space Opera n'existait pas encore. Bon, maintenant attaquons-nous la définition complète du mot Space Opera. La définition que mon meilleur ami Wikipédia me donne est: le Space Opera ou opéra de l'espace est un sous-genre de la science-fiction caractérisé par des histoires d'aventure épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe. Bon, maintenant que vous savez à peu près de quoi on va parler, peut-être même que des noms de films vous arrivent déjà à l'esprit. Et c'est le bon moment pour s'attaquer à la deuxième partie. Quelles sont les œuvres faisant partie de ce genre? Commençons par le plus connu des films. Les deux plus gros monuments du space opéra est bien évidemment Star Wars et Star Trek. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit aparté. Si vous voulez un épisode ou même une série uniquement consacrée à Star Wars, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. J'en serais ravi. C'est vrai qu'avec Star Wars, il y a tellement de choses à dire dessus. Son univers est tellement énorme, il y a tellement de personnages, de choses possibles sur cet univers. Donc n'hésitez vraiment pas à me le dire en commentaire si vous voulez un épisode ou une série uniquement consacrée à l'univers Star Wars. Bon, reprenons. Le deuxième grand monument du cinéma de space opéra est bien évidemment Star Trek. Mais moi personnellement j'y connais pas grand chose. Bon, en fait, à part qu'il y a un vaisseau qui s'appelle l'Enterprise, j'y connais rien. Bon, au niveau littéraire, l'un des plus connus est sans aucun doute Fondation de Isaac Asimov, paru en 1951. Il est encore aujourd'hui considéré comme le créateur du genre space opéra. Mais n'oublions pas aussi Rama et encore le chef-d'œuvre Dune. Putain, j'adore Dune. Dune qu'on retrouve aussi au cinéma en 1984. Au niveau du jeu vidéo, on retrouve aussi un grand nombre de jeux de space opéra, notamment EVE Online ou Elite Dangerous pour les simulations de combat spatial. Mais les plus connus sont bien évidemment tous les jeux plus ou moins bons tirés de l'univers Star Wars, comme par exemple Knights of the Old Republic ou Battlefront 2, qui sont pour moi mes deux jeux Star Wars préférés. Mais pour moi le plus grand, le plus magnifique jeu de space opéra, comme vous le savez, j'adore les jeux de rôle et c'est pour cela que le meilleur est bien évidemment Mass Effect, avec sa richesse au niveau des races, des personnages, de l'histoire, de la galaxie. Il pourrait même rivaliser avec des univers comme Star Wars. D'ailleurs, Mass Effect fera son grand retour début 2017 avec Mass Effect Andromeda. Bon, et bien voilà, c'est la fin du premier épisode de Vortex. Comme vous avez pu le voir, il est très différent du premier épisode de Futurisme, déjà parce qu'on n'aborde pas les mêmes sujets, et aussi parce qu'il n'y a pas le facecam. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Le but, c'est qu'il justement il y a moins de facecam, mais par contre il y a beaucoup plus d'illustrations. Donc n'oubliez pas de laisser un like, de commenter, de partager à tous vos amis, tout ça, comme ça la chaîne pourra grandir. Un grand merci à vous pour le premier épisode. On dirait pas, mais 18 abonnés et presque 60 vues en une seule vidéo, c'est déjà énorme. Je remercie aussi mon ami Enzorek d'avoir partagé ma chaîne et de m'avoir fait gagner quelques abonnés. Donc merci à toi l'ami. Bon, bah écoutez, pour nous c'est tout. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Futurisme. Donnez votre avis en commentaire, c'est très important. Un grand merci à vous et je vous dis à la prochaine.